Tous les plaisirs est pour moi de vous tenir informés, messieurs et dames. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la soirée, ouvrant par cette nouvelle sécuritaire inquiétante, situation sécuritaire inquiétante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside en ces moments une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Cette réunion intervient juste après la chute de la ville stratégique de Kanyabayonga le vendredi 28 juin 2024 entre les mains des rebelles du 23 soutenus par le Rwanda. Notons que cette ville se trouve à une centaine de kilomètres au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu. Et pendant ces temps, à l'unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé le vendredi 28 juin, lors de sa plénière tenue à New York, de reconduire le régime des sanctions sur la République démocratique du Congo jusqu'au 1er juillet 2025 et de proroger les mandats du groupe d'experts chargés d'assister les comités des sanctions jusqu'au 1er août 2025. Les textes précisent que sont reconduites les mesures sur les armes, les transports et les déplacements, ainsi que les mesures financières imposées par la résolution 2008, à l'exception de l'obligation des notifications du transfert d'armes et des matériels connexes à la République démocratique du Congo, qui a été supprimée par la résolution de 2022. À propos de l'embargo sur les armes, l'ONU rappelle que les sanctions ne concernent pas le gouvernement. Et direction cette fois-ci à la Chambre au Conseil des ministres tenu ce vendredi. La société aérienne Congo Airways court les risques de perdre sa licence d'ici le 16 septembre de l'année en cours. C'est l'alerte lancée par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, au cours bien sûr de la 3e réunion du Conseil des ministres, présidé le vendredi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore Jean-Pierre Bemba, il a évoqué également l'urgence pour les gouvernements de financer un plan d'urgence. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait que vous propose Grévis Tekilazaya. Mise en œuvre du plan d'urgence de relance de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées.
Direction cette fois-ci à la chambre basse du Parlement. Les débats soulevés en plénière par les députés nationaux Ngoï Kassanji et Paul Chilumbu sur les difficultés des fonctionnements que connaît la Caisse nationale de péréquation. On n'a pas laissé le bureau de l'Assemblée nationale indifférent. Le vendredi 28 juin 2024, le président de cette chambre du Parlement, le professeur Vital Kamere, a convié dans son cabinet de travail une délégation de cette structure de l'État conduite par le président du conseil d'administration Isato Nzenge et le directeur général Koko Jacques Moulongo Nzemba. Regardez. Le débat soulevé en plénière par les députés nationaux Ngoï Kassanji et Paul Chilumbu sur les difficultés de fonctionnement que connaît la Caisse nationale de péréquation n'ont pas laissé les bureaux de l'Assemblée nationale indifférents. Le vendredi 28 juin 2024, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a convié à son cabinet de travail une délégation de cette structure de l'État conduite par le président du conseil d'administration Isato Nzenge et le directeur général Koko Jacques Moulongo Nzemba. Il était question d'aller au-delà de la motion des honorables Chilumbu et Kassanji pour écouter en détail de la bouche de ses dirigeants les réels problèmes que connaît la CNP. Il s'agit ici de la Caisse nationale de péréquation, tirée de la Constitution, l'article 181, étant donné que c'est ici même que cette loi a été créée et c'est ici où la Caisse nationale de péréquation viendra restituer sa gestion au niveau des deux chambres. Donc il était important que nous puissions rencontrer le président de l'Assemblée, demander son soutien. Comme vous le savez, la Caisse n'a pas fonctionné la législature passée. Le président Vital Kamere a pris l'engagement d'impliquer l'Assemblée nationale dans la recherche du rétablissement des droits de la CNP, conformément à ce qu'exige la loi fondamentale, car cette structure est très importante pour le développement de nos provinces et des entités territoriales décentralisées, afin d'assurer le bien-être de la population congolaise. La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Elle dispose d'un budget alimenté par les trésors publics à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'État chaque année. Restons toujours à la chambre basse du Parlement pour vous dire que l'université de Lubumbashi invite les professeurs Vital Kamere à animer une conférence à la faculté des sciences économiques de cet alma mater. Cette invitation lui a été remise par le professeur Kishaba Foutila Gilbert au cours d'une audience lui accordée vendredi 28 juin 2024 au Palais du Peuple. Les speakers de la chambre basse du Parlement a accepté l'invitation et a promis son implication dans le plaidoyer des l'INILU pour la construction d'un nouveau campus. Suivez. L'apport scientifique dans le développement économique de la République démocratique du Congo continue à attirer l'attention des scientifiques congolais depuis l'appel à l'Union sacrée des intelligences lancé par le professeur Vital Kamere lors de la conférence animée le jeudi 20 juin 2024 à l'université de Kinshasa. Le vendredi 28 juin 2024, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, est venu présenter au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, son invitation à venir édifier les étudiants et scientifiques de la faculté des sciences économiques de l'université qu'il dirige autour d'un thème qui sera annoncé dans les prochains jours. Il a tenu à faire savoir qu'ils ont déjà répondu à l'appel du professeur Vital Kamere en apportant leur contribution scientifique quant à ce. C'est les ressources naturelles et environnement, apport et contrepartie de l'Afrique au développement contemporain de l'humanité. L'Afrique apporte énormément au développement contemporain de l'humanité, particulièrement la RDC, qui est le point de mire des économies du monde aujourd'hui. La RDC est les catalyseurs des économies du monde, certainement avec votre avènement à l'Assemblée nationale et les plans qui seront proposés par les uns et les autres. La RDC deviendra, c'est sa vocation et son destin, le régulateur des économies du monde.
réfléchi sur comment faire sortir la RDC du bourbier des crises alimentaires. Et c'est alors que ici se trouve le condensé de plusieurs apports des scientifiques, un sujet qui vous intéresse énormément. Et là, nous avons un plan d'autonomisation de la RDC en céréales, un plan qui est chiffré. Un plan chiffré par pour arriver à la souveraineté alimentaire. À la souveraineté alimentaire telle que vous la connaissez, cette souveraineté. Nous en parlons au but honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC à la veille des indépendances. Vous avez daigné nous accorder cette audience. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a accepté l'invitation et a promis son implication dans les plaidoyers de l'Université de Lubumbashi pour la construction d'un nouveau campus, car pour le professeur Vital Kamerhe, c'est la recherche et la formation qui constituent les condiments des bases du développement. Nous devons faire prendre conscience à notre population et à nos jeunes que nous avons un grand pays, un beau pays. Que ceux qui veulent réfléchir, c'est dans le domaine de la science et la recherche, ne se découragent pas. Puisque les savoirs, la recherche, ce sont les premiers ingrédients du développement. Monsieur le recteur, je suis très content et flatté par cette visite, surprise, parce que vous avez suivi ce qu'on a fait à l'Université de Kinshasa. Vous venez de nous inviter à Lubumbashi, nous viendrons. Merci, Angélique. On va pas se lasser de faire la recherche. Ici, nous allons réaliser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui croit à la science. Il est convaincu que le Congo est un grand pays. Dans les restes de l'actualité, cité pour sa présumée implication dans les détournements des fonds alloués à l'achat des forages et lampadaires, l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi est enfin autorisé par le procureur près la Cour de cassation à quitter les pays pour aller se faire soigner à l'étranger. Faut-il noter que sur cette même affaire, 2 personnes, dont l'ex-ministre d'État au développement rural, François Roubota, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et transféré à Makala. Bientôt, c'est l'ouverture du procès dont d'aucuns sont très favorables pour sa médiatisation. Et puis, les réactions fusent de partout après l'autorisation accordée à Nicolas Kazadi de quitter le pays. L'Association congolaise pour l'action à la justice, ACAJ en sigle, accuse l'Assemblée nationale ainsi que la Cour de cassation de l'inaction et juge cette décision de trahison. Selon cette structure de la société civile, ces 2 institutions sont censées préserver l'intérêt général du pays dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et non à protéger les présumés aux auteurs des actes de corruption. Dans un message publié sur son compte X, l'ACAJ recommande à cet effet la justice et le gouvernement congolais de sanctionner les personnes impliquées et que les fonds détournés soient récupérés et restitués au peuple congolais. Dans un autre chapitre de l'actualité toujours, aucun étranger ne peut occuper un emploi en République démocratique du Congo sans la carte de travail pour étrangers. Un moratoire de 60 jours a été donné à cet effet par le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa. Question de permettre aux étrangers travaillant ici en République démocratique du Congo de se conformer aux lois. Regardez. Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'en a préalablement obtenu la carte de travail pour étranger. Il est interdit à tout employeur d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement sollicité et obtenu une carte de travail au bénéfice de ces travailleurs étrangers. C'est pourquoi, profitant de l'opportunité que nous offre cette
raconte. Je lance un moratoire de 60 jours aux employeurs pour se conformer à cette exigence légale. Au terme de ce délai, une mission de contrôle sera diligentée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo auprès des assujettis et les sanctions sévères et proportionnelles seront infligées aux employeurs non en règle conformément aux dispositions légales et réglementaires à la matière. Et puis, le député national et président du parti politique Action commune pour la République, Eliezer Ntambwe, a présidé ce samedi 29 juin 2024 au siège du parti situé dans la commune de Kinshasa, la toute première rencontre patriotique avec le membre de son parti depuis son retour des États-Unis. Suivez l'ambiance qui a régné dans ces commentaires que vous propose Elvire Mabiala. Tolobaki toya ozomokozi na pale ande la vision ya a bongo toyete toyete mokozi tokozaete tokozande la sejande la vision ya a boyete. Dès un seul homme mobilisé, une foule impressionnante de militants de l'Action commune pour la République a ressurgi ce samedi 28 juin à la résidence du député Eliezer Ntambwe dans la commune de Limete afin de le raccompagner jusqu'au siège du parti pour l'échange patriotique hebdomadaire dans la commune de Kinshasa. Chants et scènes de liesse au rendez-vous, visiblement observés chemin faisant. Même ambiance était remarquable au siège de ce parti. Dans son speech, Eliezer Ntambwe, très ragaillardi, a remercié les capables pour leur engagement et résilience. Sabino, sincèrement merci. Balobi bokomona kabinda sa ede wana après élection kokauka. Batu bakozala lisute. Batu bakauka. Ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. Signalant que cette rencontre était la toute première entre Eliezer Ntambwe, fraîchement revenu des États-Unis, et les fidèles de ce parti après l'accueil lui réservé mercredi dernier à l'aéroport. On va parler santé à présent. Le virus monkeypox, appelé également la maladie du singe, est signalé dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. C'est le cas dans le nord et le sud Kivu ainsi qu'à l'Équateur. Contacté au téléphone à ces sujets, les docteurs Christ Kassita, chef de service des opérations du système de gestion de l'incident monkeypox, CGI en sigle, affirme que la pathologie reste dangereuse. Il précise par ailleurs qu'il n'existe pas une thérapie appropriée jusqu'à présent. On l'écoute. Le Mpox, c'est une maladie zoonotique causée par les animaux dont les vecteurs restent inconnus jusqu'à ce jour. Cette maladie a commencé en République démocratique du Congo depuis 1970, découvert chez un enfant de 9 mois, Basson Koussou. Mais il a été isolé pour la toute première fois en 1958 par les singes qui venaient de l'Asie vers le Danemark. Cette maladie est caractérisée par une fièvre éruptive suivie de prostration qui a une durée d'incubation de 5 à 21 jours. Elle se manifeste d'abord par une forte fièvre au début qui peut prendre 2, 3 à 4 jours. Ensuite, l'apparition des éruptions qui peuvent être des éruptions cutanées, des éruptions vésiculo-papilleuses qui peuvent être au niveau du visage, des paumes des mains, des plantes des pieds.
mais également au niveau de la sphère génitale, que ce soit chez l'homme tout comme chez la femme. Cette maladie a deux types de contamination qui peut être une contamination directe, c'est-à-dire contact direct avec l'homme malade, la personne malade ou l'animal malade, tout comme un contact indirect qui peut se faire par les souillures, les vomissures ou la manipulation des objets contondants comme la seringue, les aiguilles avec une fréquence élevée dans la province du sud Kivu et même au nord Kivu, mais aussi l'Équateur, Kinshasa, le Congo, chez le men who have des sexual with men, mais également chez les hétérosexuels. Il est vrai que c'est une maladie dont la molécule qui peut assurer une guérison totale n'est toujours pas encore mise en évidence, mais dont les molécules sont en essai, que ce soit du côté vaccinal tout comme du côté médical thérapeutique, la prise en charge médicale. Le médicament spécifique est en essai et là, tout ce qu'on peut faire, c'est d'abord les traitements symptomatiques ou prophylactiques, mais il existe à ce jour un vaccin. La RDC, au travers le ministère de la Santé, la COREP, ont introduit une demande de 2 vaccins. Bonne nouvelle pour les Congolais, au moins 16 tonnes de maïs seront récoltées par le service national pour l'approvisionnement des Congolais. Les ex-Kuluna devenus bâtisseurs sont en plein période de récolte de maïs pour la saison 2023-2024 au centre dénommé Félix Tshisekedi à Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Suivez. Vendredi 28 juin 2024, centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kasese. Les moissonneuses-batteuses tournent en plein régime. Nous sommes en pleine période de récolte. Une fois à l'arrêt, les bâtisseurs prennent la relève. C'est le glanage. L'opération mobilise toutes les mains, surtout celles de nouveaux pensionnaires du centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi. Au même moment, sur un autre site, quand ce n'est pas un bulldozer, c'est un tractopelle qui est en action. Objectif, procéder au dessouchage. Et oui, le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024. Toujours à Kasese, nous retrouvons un peu plus tard le général-major Jean-Pierre Kasson-Rekabouik dans sa casquette d'éleveur des bétails. Actuellement, le service national compte plus ou moins 2000 têtes de vaches. Comme pour le maïs, ici aussi, les ambitions d'hier, sur fond d'une bonne planification, laissent présager des lendemains meilleurs. Si nous faisons cet élevage, nous sommes en train d'agrandir le service national. On peut se dire, même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, mais il y a des générations futures. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Mais le service national est-il prêt à dupliquer ces différentes expériences dans le cadre du programme de 145 territoires? Oui, répond son commandant, mais tout dépend du gouvernement, précise-t-il. Si le gouvernement décide d'intégrer le service national, comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. On vous donne les missions, on vous donne les moyens, vous intégrez. Nous avons le personnel, nous sommes prêts à travailler pour cela. Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est impossible? Rien du tout. À Kasese, il y a l'agriculture, l'élevage, mais aussi la construction. Ainsi, après l'école, c'est une clinique moderne qui pousse de terre. Une façon pour le service national de s'assurer de la qualité de soins de santé, non seulement des bâtisseurs, mais aussi des populations habitant les environs de cette partie de la République démocratique du Congo. En attendant, à la gare de Kanyama, le premier train estampillé service national en provenance de Lubumbashi effectue déjà ses premiers déchargements. Un train conduit sans complexe par une femme. La réalisation d'un rêve, une leçon de toute une vie. C'est par cette information que nous mettons fin à cette session d'information sur votre chaîne, une édition de Elvire Mabiala, réalisée par Amos Loubaki. Madame, Messieurs, merci à vous pour la fidélité et bonne fête de l'indépendance à tous.
Bye.